Et du temps, il ne vous en reste plus beaucoup pour vous préparer au réveillon. Et vous trouverez sans doute des idées au marché de Noël de Montbéliard, l'événement incontournable avec 1,5 million de visiteurs. Parmi eux, Jérémy Chevreuil qui nous emmène faire un petit tour ce soir dans les allées. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plus beau marché de Noël de Franche-Comté, l'un des plus beaux de France et même d'Europe. Soyez les bienvenus à Montbéliard. La Cité des Princes se part de ses plus beaux atours, de ses plus belles lumières. En ce mois de décembre, imaginez, près de 500 000 personnes sont attendues pour arpenter ces allées du mois de décembre. On va demander d'ailleurs à ces visiteurs. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous venez au marché de Noël de Montbéliard? Parce que c'est formidable, qu'il y a des belles lumières. Vous êtes une habituée? Oh, tous les ans. Vous êtes du coin? Oui. Et alors vous êtes venu avec une amie qui n'est pas du coin, si j'ai bien compris. Je suis la fille, en fait, mais moi j'habite en Bretagne. Je suis originaire d'ici et c'est vrai que c'est traditionnel de venir à Montbéliard avec les lumières, tout ce qu'il y a à voir en artisanat et tout ça, ça vaut le coup d'œil. Eh ben merci, on vous laisse finir vos emplettes. Donc vous voyez, on peut acheter des objets en bois, on peut acheter des bonnets, des bougies, des horloges. Et puis on va voir les fabrications de Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Vous avez gagné le concours des plus beaux chalets de ce marché Noël. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? C'est pas des vraies fleurs là? Alors, ce n'est pas des vraies fleurs. Ce sont des fleurs en feutre de laine. C'est réalisé avec la laine de mes brebis. Moi, je suis agricultrice et feutrière. Donc, c'est valoriser la laine de mes moutons. Et est-ce que ça vaut le coup, quand on est éleveuse, de venir vendre ses produits sur le marché de Montbéliard? Écoutez, on a déjà contact avec les publics. On sait à qui on vend. Et ça, pour nous, agriculteurs, c'est très, très important. On a beaucoup parlé d'inflation, de pouvoir d'achat. Est-ce que vous l'avez ressenti dans les relations avec les clients? Est-ce que c'est plus difficile que les autres années? Oui, 2023, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, après, là, on est en période de fête. Donc, les gens se lâchent un petit peu plus. Mais courant d'année, oui, c'était très, très compliqué. Parce que c'est du superflu, entre guillemets. Voilà. Néanmoins, vous travaillez bien ou pas? Sur le marché de Noël, je ne suis pas mécontente. Parce qu'on a eu quand même une fréquentation. Bon, effectivement, la météo n'est pas toujours avec nous. Mais les jours où la météo était avec nous, on a eu une belle fréquentation. Voilà. Eh ben merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de marché. Alors, je vous propose à présent de partir dans le Haut-Doubs, sur une commune qui s'appelle Verrières-de-Joux, près de Pontarlier. Là-bas, il n'y a pas de marché de Noël, mais les habitants ont trouvé, vous allez voir, une astuce sur boire du vin chaud tous les soirs ou presque. Le sujet est signé Damien Le Fauconnier. 16 décembre dernier, c'était au tour de la famille Campanico Gallego de recevoir. Dernier préparatif avant l'arrivée des convives. Au menu vin chaud, croissant au jambon, gâteau aux pommes. Sarah ne sait pas combien d'habitants du village vont venir. Elle préfère prévoir trop que pas assez. Je suis quand même stressée parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui rentrent que je ne connais pas du village. Parce que je connais quand même passablement de monde, mais c'est vrai que j'ai pu aller chez d'autres habitants auxquels je ne connaissais pas certains habitants du village. La maman de Sarah est là pour donner un coup de main. Elle participe depuis des années aux fenêtres de l'Avent. Là, il y a plusieurs maisons qui ont décidé d'ouvrir leurs portes. Donc là, il y a une quinzaine de dates quand même. Oui, il y a à peu près une quinzaine de dates. Et après, le dernier, c'est la mairie qui nous invite. Ça incite quand même à prendre l'apéro quasiment tous les soirs chez le voisin. Voilà, c'est pousser les gens à venir boire du vin chaud. On aide ici, mais voilà, ça commence, ça démarre. Et ben on va y aller tout de suite. On y va sans prendre, on va. Rapidement, une vingtaine de personnes investit le salon. Dans ce village dépourvu de commerce, cette tradition a complètement changé l'atmosphère du mois de décembre. On se croise toujours dans le village, des fois aux écoles, ailleurs. C'est toujours vite, on se croise, salut, faut vite, faut que je cours, j'ai quelque chose, je vais au boulot. Et là, on sait qu'on a vraiment une heure où on n'a rien à faire d'autre que discuter. Donc ça, c'est bien. L'occasion de faire connaissance avec des voisins. Alors bonsoir. Parce qu'on ne se connaissait pas, alors voilà. Moi c'est Gisèle. Sarah. Ouais, d'accord. Ce qui a changé, ça a resserré un petit peu les liens. C'est vrai que on n'avait pas forcément l'habitude de tous se réunir, puis de voir. Ça nous a permis de voir un petit peu des gens qu'on avait un petit peu moins l'habitude de voir, d'accueillir aussi avec les lotissements qui se sont créés, les nouvelles personnes qui arrivaient dans le village. Chacune de ces soirées est censée ne durer qu'1 heure, avec pour cette fois une prolongation sans restriction de temps.
Voilà pour ce reportage avec des images signées Clairvy Gouifès. Retour à Montbéliard avec Madame la maire de Montbéliard. Bonsoir Marie-Noëlle Biguinet. Bonsoir. Quand on est maire de la Cité des Princes, j'imagine qu'on est très fier de ce magnifique marché de Noël. Ah oui, on est fiers, très très fiers, parce que, comme vous l'avez dit, il est classé parmi les plus beaux marchés de Noël d'Europe et bien sûr de France. Et quand on voit le plaisir des habitants, des visiteurs à venir découvrir les chalets, à venir boire un vin chaud, découvrir les spécialités de l'invité d'honneur qu'est la Provence cette année, ou d'autres choses, eh bien, c'est vraiment un grand bonheur qu'on attend avec plaisir chaque année. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce soir il n'y a pas grand monde parce que la météo n'est pas avec nous, mais ça a été blindé, il y avait du monde bondé partout bondé. Ces derniers jours. Est-ce que ça coûte cher quand on est à la tête de la commune, pour la commune de Montbéliard, de s'offrir l'un des plus beaux marchés de Noël d'Europe? Oui, ça coûte cher. C'est sûr que le coût est conséquent puisqu'on est environ à 1 700 000 € pour cette opération, en valorisant bien sûr le travail de nos agents qui, pour une centaine, travaillent pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre. Novembre pour la préparation, décembre pour que tout fonctionne bien. Est-ce que quand on est maire, on hésite à un moment? On sait que le coût de l'énergie coûte horriblement cher maintenant, que l'électricité, la patinoire, forcément ça coûte cher. Est-ce que vous dites, oula, est-ce que ça va passer cette année? Non. Parce que si vous voulez, si on doit faire des efforts, on ne les fera pas sur le marché de Noël, parce qu'on sait que au-delà de l'aspect touristique et festif de cette manifestation, il y a un aspect économique extrêmement important. Il y a bien sûr un retour sur investissement. D'abord, on a des recettes avec les loyers des chalets, avec le stationnement aussi des véhicules. C'est une formidable carte de visite. Ah mais écoutez, quand vous regardez les artisans, les produits qu'ils vendent et qu'ils présentent, pour eux, ils se font connaître. Et ensuite, pour certains, je pense notamment aux plus jeunes, ils font découvrir leur artisanat, leur savoir-faire, et ça les lance pour leur travail, pour toute leur vie professionnelle. Merci beaucoup, Merci. Marie-Noëlle Biguinet, de nous avoir accueillis sur ce marché Noël qui est ouvert jusqu'au 24. Joyeux Noël à tous. Merci.